Alors aujourd'hui on se retrouve sur le canapé avec Clémence du projet Studio Madeleine. Donc elle vient nous parler de son projet de deuxième année en tant qu'étudiante en MMI. Donc le projet, je vous rappelle, c'est un travail en groupe qui constitue une note assez importante pour l'obtention du diplôme à la fin. Donc voilà, on est très heureux de pouvoir recevoir les étudiants pour qu'ils nous parlent un peu de leur formation et de leur projet. Ça va Clémence, t'es pas trop... ça va, non, pas trop stressée. Bon, c'est bien. Et déjà, je voulais savoir, toi, tu viens d'où à la base? T'as fait quoi avant d'arriver en MMI? Alors à la base, j'ai fait un bac S, option internationale du baccalauréat, donc j'étais plutôt axée sur les sciences et les langues. Et puis je suis arrivée en MMI parce que j'étais intéressée par l'audiovisuel. Ok, ouais. D'accord. Et du coup, ça te plaît? Ça correspond à tes attentes? Ouais, c'est pas mal, il y a beaucoup de polyvalence, ça correspond à mon avis à beaucoup de profils d'élèves. Donc vous pouvez venir, à mon avis, vous trouverez toujours un aspect de MMI qui vous plaira. Ouais. Et du coup, dans la classe, c'est pas trop, tu ressens pas trop de profils différents, de différences trop importantes? C'est une force ou une faiblesse? C'est plutôt une force parce que vous en aurez des bons en programmation, d'autres en dessin, d'autres en montage. Et c'est vraiment, ça permet de constituer des teams qui permettent de construire un projet vraiment... complet, global. Ouais. Ok. Et après, du coup, tu veux faire quoi? Alors moi, je me dirige vers une école d'animation. Donc c'est pas tout à fait le chemin que prennent la plupart des MMI. C'est assez... éloigné, mais c'est la preuve qu'on peut tout faire. On peut venir de MMI puis repartir dans la branche qu'on veut plus tard. Ok, bon, super. Et non, on va s'arrêter là pour les questions générales. On va parler un peu plus du coup de ton projet. Ouais. Donc combien vous êtes dans la team Studio Madeleine? Alors nous sommes 4, malheureusement les autres n'ont pas pu venir, mais nous sommes 4 filles à travailler sur ce projet qui est un film d'animation. Et est-ce que tu peux nous en dire plus du coup un peu sur l'histoire? On a envie de savoir. Alors l'histoire, je vais pas trop en dire parce qu'on veut pas tout spoiler, mais pour ce qui est de la thématique, c'est plutôt la difficulté qu'on a de passer à l'âge adulte et de trouver la bonne voie qui nous plaît. Donc c'est quelque chose qui ira dans ce sens-là, mais de manière assez poétique et métaphorique. De toute façon, vous aurez des extraits à la fin, donc... Ok. Du coup, vous êtes attaqué à ça de manière naturelle ou parce que c'est quand même un projet d'une grande envergure? Comment vous avez décidé de faire ça? Comment vous avez eu l'idée en fait? Alors c'est venu au départ d'un souhait qu'on avait déjà depuis la première année de MMI parce qu'on avait eu une introduction à l'animation. Et comme on aimait tout ça, on s'est dit pourquoi pas se lancer, de toute façon c'est le moment d'expérimenter. Donc même si c'était ambitieux, on s'est dit bon, on le rate ou on le rate pas, dans tous les cas on va beaucoup apprendre de ce projet. Okay. Du coup on s'est lancé. Ok, super. Et dans le groupe, du coup, j'imagine que vous avez un peu des spécialités. Ouais. Toi, t'es plutôt quoi, par exemple? Alors, moi, je fais les images clés parce que je suis celle qui dessine le plus à la base, donc c'était peut-être plus aisé pour moi, tandis que les autres se chargent des intervalles. Et pour ce qui est du coloriage et du montage, on le fait tout ensemble. D'accord, ok. Et au niveau de la communication de ce projet, vous communiquez comment sur ce petit film? Alors, si vous communiquez alors au début on communiquait pas, puis c'est quelque chose que les professeurs ont essayé de nous faire intégrer, que finalement à MMI il fallait aussi voir l'aspect communication. Du coup on va faire une page Facebook et on va faire un peu du teasing sur le projet, mais sans trop en révéler quand même. D'accord, ouais. Je comprends bien. Ok. Et au niveau du planning, au niveau des tâches, vous répartissez ça comment? Est-ce que vous avez des professeurs qui vous aident là-dedans? Ouais, on a Monsieur Vian qui est prof de gestion de projet, donc c'est vrai qu'on a étudié quand même toutes les méthodes, qu'on les applique nous-mêmes à notre projet de manière un peu simplifiée, c'est vrai, mais on essaye de faire un planning très global et puis après on y va petit à petit en mettant des deadlines à court terme. Donc là, on a déjà fini les images clés de la partie 1, donc on a respecté nos deadlines sur ce point-là, donc pour l'instant, ça va à peu près. D'accord, ok. Et dans ce planning, il y a combien d'heures par semaine à peu près qui sont consacrées au projet? Alors ça, c'est assez variable selon chaque individu de la team, selon ce qu'il peut faire et tout ça, mais par exemple, personnellement, en un mois, pour les images clés, j'ai passé une 60aine d'heures. Ouais. Rien que pour les images clés, sans compter tout ce qui est développement, concept qu'on a fait tout ensemble sur un temps commun. Et du coup, ça doit, faut que ce soit quelque chose qui vous passionne pour que vous passiez autant de temps dessus. Oui. Ouais. C'est important, ouais. Ok. Et sinon, tu vois quand tu parles d'images clés, tu peux nous expliquer un peu plus? Bien sûr. Non, on m'a dit de me servir. Non, mais c'est fait pour ça.
faut savoir que l'animation se décline en plusieurs étapes. La première étant les images clés, c'est-à-dire les mouvements, vraiment la décomposition vraiment primaire du mouvement. Par exemple, je sais pas, je vais approcher ma main de toi. L'image clé, ça va être 1, 2, 3, 4. Ok. Ça, c'est ce que moi je vais dessiner. Ensuite, les autres membres de la team, donc Mathilde, Manon et Clotilde, parce que je les avais pas mentionnées avant, désolée. Elles vont se charger des intervalles, donc c'est-à-dire qu'elles vont dessiner toutes les petites images entre pour rendre le mouvement fluide. Puis après, pour ce qui est montage et coloriage, on le fait seulement vers la fin et ça on le fait tout ensemble parce que ça demande pas vraiment de compétences particulières. D'accord. Du coup, j'imagine que vous êtes fiers déjà de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Le rendu vous plaît Le rendu correspond plutôt à ce qu'on avait en tête, donc à voir si à la longue on peut maintenir ce niveau, mais... Ok, super. Ouais. Bon, on finit sur une petite touche positive, c'est cool. T'as quelque chose à ajouter par rapport au département Par rapport au département, venez, enfin je veux pas faire ma propagande, mais c'est une formation qui est courte, mais on aborde vraiment de nombreuses choses avec des professeurs qui sont aussi des rechercheurs, donc ils savent de quoi ils parlent. Et de toute façon, vous trouverez toujours un petit truc qui vous plaît, même si vous n'aimez pas la programmation. Moi, je peux toujours faire de l'audiovisuel et de l'animation, donc il n'y a pas de problème, vous trouverez chaussures à votre pied. Voilà, donc pour qu'on vous en parle un peu plus, faudra venir nous voir le samedi 17 février aux portes ouvertes à l'UT Charlemagne et plus particulièrement au 6e étage au département MMI. Donc pour venir prendre un petit café, un petit truc à boire avec nous et pour qu'on vous explique un peu plus en quoi consistent les formations, discuter avec des professeurs, des élèves, voilà. Venez, ça va être sympa. Salut! Salut!